Bonjour, nous sommes le vendredi 5 septembre 2025 et le sujet est vers une crise mondiale de la dette. On a vu ces derniers temps les taux d'intérêt à 10 et 30 ans s'envoler. De la France aux États-Unis en passant par le Japon, pourquoi les taux de la dette à long terme bondissent un peu partout? Le taux d'intérêt à 30 ans de la dette française a atteint la barre de 4,5% pour la première fois depuis 2009, donc plus de 15 ans. Cette tendance concerne les autres pays européens, mais également le Japon et les États-Unis. Après, ça a fait boule de neige au niveau de l'Union européenne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Coup de chaud sur les marchés obligataires, les investisseurs ont eu les yeux rivés sur les taux d'intérêt des dettes souveraines ce mercredi 3 septembre. Plusieurs pays dont la France sont particulièrement scrutés en raison de leur trajectoire budgétaire. Ça, on a vu les soi-disant dérapages ces dernières années avec les différents ministres de l'économie et également principalement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ça fait déjà un peu plus de 8 ans. Cette tension se reflète particulièrement sur les dettes à long terme, dont les rendements sont généralement plus élevés que les autres titres émis par les États. Le taux d'intérêt à 30 ans de la dette française a atteint la barre de 4,5% pour la première fois depuis 2009. À l'époque 2008-2009, c'est la crise des subprimes. On avait également un baril aux alentours de 150-160 dollars et 1 euro valait environ 1,60 $. Actuellement, 1 euro c'est 1,16 $. Le taux des références à 10 ans est aussi en hausse à 3,54%. Si on voit différents pays, ces 10 dernières années, le taux à 30 ans des obligations souveraines augmente au niveau mondial. Donc, par exemple, en 2015, c'était États-Unis 2,96 et actuellement, c'est 4,94. La France était à 1,5% et là, ça a triplé, on est à 4,45, 4,50. Tandis que l'Allemagne, elle était à 0,96 et elle passe à 3,37. De l'autre côté de la Manche, les obligations britanniques à 30 ans sont montées au plus haut depuis 1998, tandis que les taux à 20 ans japonais sont aussi à un sommet depuis 1999. Les taux grimpent même en Allemagne, où les rendements à 30 ans atteignent les niveaux jamais vus depuis 14 ans. Partout en Europe et au Japon, les obligations longues sont sous pression, ravivant le souvenir douloureux de la crise de la dette de 2011, souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Citi Gestion Private Bank auprès de l'AFP. Cette flambée des taux a des explications politiques. Les taux de 30 ans français sont tirés à la hausse par l'incertitude alors que la chute du gouvernement de Bayrou apparaît de plus en plus probable à l'issue du vote de confiance qui aura lieu le lundi 8 septembre. Est-ce qu'il donnera sa démission? Est-ce que Macron acceptera? Nous verrons ça dans quelques jours. Au Japon, l'avenir du gouvernement est également en suspens, alors qu'un soutien du Premier ministre Ishiba a annoncé qu'il pourrait démissionner. Aux États-Unis, où le rendement de l'emprunt américain à 30 ans flirte avec le seuil psychologique de 5%, la One Big Beautiful Bill, voulue par Donald Trump, pourrait alourdir la dette publique de 3 400 milliards d'euros lors des 10 prochaines années. Il y a eu pas mal de bruit autour justement de ce One Big Beautiful Bill, avec notamment Elon Musk, qui disait que c'était insensé, puisque la dette serait lourdement aggravée. Actuellement, ils sont à plus de 37 000 milliards de déficit public aux États-Unis, ce qui correspond à plus ou moins 125% du PIB. Les tentatives de prise de contrôle autoritaire de la Réserve fédérale et les velléités de guerre commerciale du président américain préoccupent aussi les marchés financiers, notamment parce qu'ils pourraient relancer l'inflation. Pourquoi ce sont les obligations à long terme d'une durée comprise entre 10 et 100 ans qui flambent particulièrement plus que les bons du trésor? Tout simplement car plus l'échéance d'une obligation est lointaine, plus les risques de défaillance sont importants. Après, c'est l'économie. Il y a quelques informations concernant Bloomberg et la dette mondiale. Note que la dette mondiale s'élève à 277 000 milliards d'euros ou 324 000 milliards de dollars, selon l'Institute of International Finance, poussé par la Chine,
la France et l'Allemagne. Si on a d'autres graphes. Les taux ont honnêtement grimpé depuis 2022. Là on était période Covid. Au plus bas c'était 0,31 le 12 novembre 2020. Même le 3 novembre 0,29. Et là on est à 4,5. Désormais, nous observons un cercle vicieux à évolution lente. Les inquiétudes croissantes concernant la dette poussent les rendements à la hausse, aggravant la dynamique de la dette, ce qui à son tour pousse les rendements à nouveau à la hausse, estime Jim Reid, analyste à la Deutsche Bank, dans une note citée par le Wall Street Journal. Donc nous verrons également qu'est-ce que ça donnera pour le gouvernement Barnier dans quelques jours, le lundi 8 septembre, avec ce vote de confiance. Merci pour votre écoute et à la prochaine.